Sous le regard attentif des fans, les joueurs à Biodidara, la tunique ample des populations nomades, attendent le coup d'envoi. La rencontre est un temps fort du Festival international des nomades organisé chaque printemps à Mamid El Ghizlan, commune rurale située aux portes du désert non loin de la frontière algérienne. Nos ancêtres jouaient à ce jeu pendant leur temps libre, lorsqu'ils voyageaient en caravane et s'arrêtaient pour se reposer. Ils fabriquaient la balle en laine de chameau et les bâtons en bois de palmier. Il n'y avait pas d'heure fixe pour le jeu. Ils jouaient jusqu'à ce qu'ils soient fatigués et ils arrêtaient. Une équipe vêtue de blanc affronte les bleus. Chaque camp est constitué de 7 joueurs, parfois plus, sur un terrain de jeu rudimentaire tracé à la main sur une parcelle de sable. L'objectif, envoyer à l'aide de la crosse la balle en laine de dromadaire au-delà de la ligne de but de l'équipe adverse. Lorsque le ballon touche la jambe du joueur, cela est considéré comme une faute. Et si le ballon sort du terrain de jeu, cela s'appelle le wara. Dans sa conception et ses règles, selon les experts sportifs, le hockey sur sable n'est pas si éloigné de son cousin du Nord sur glace. La version saharienne exige de la dextérité pour bloquer, passer et frapper la petite balle, freinée au milieu des nuages de poussière soulevés par les pieds nus des joueurs. C'est un héritage ancestral qui se transmet de père en fils. On y joue depuis des années, parfois en 2 équipes de 5 joueurs chacune, une blanche et une bleue, d'autres fois avec 4 joueurs par équipe. Comme d'autres jeux populaires ou sports traditionnels, le hockey de nomades est menacé de disparition faute de pratique et de compétition. Mais des associations sportives essaient de créer de l'intérêt autour du jeu, surtout auprès des jeunes, en organisant des tournois à travers différents festivals du pays.